Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Dionien-Sauze. Bienvenue. Vous êtes la vice-présidente du Grand Lyon spécialisée en innovation et nouvelles technologies. Alors pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'aider particulièrement ces entreprises-là ? Le secteur du numérique, du web est un véritable booster pour l'économie en général. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque c'est un secteur qui aujourd'hui atteint un niveau aussi conséquent que l'industrie pharmaceutique ou aéronautique, 41 milliards d'euros. Mais c'est aussi un secteur qui est porteur d'innovation et qui, on s'en rend compte, présente des créations d'entreprises qui ont des vertus tout à fait particulières. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, des emplois qui sont extrêmement qualifiés, qui sont justement porteurs de solutions extrêmement innovantes pour un territoire, donc qui vont bien au-delà simplement de la croissance économique. Et donc tout naturellement, le Grand Lyon en fait un axe prioritaire en tant que secteur et la création d'entreprises en particulier, puisque ça permet de nourrir la structuration de cette économie numérique qui, au-delà d'être un levier de croissance, apporte aussi beaucoup de solutions et se place au cœur de nos stratégies territoriales pour construire un environnement, un espace de vie qui soit doté d'usages et de nouveaux services urbains innovants. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Comment le Grand Lyon aide ces entreprises, que ce soit en termes de financement, en termes de structure, vous le disiez ? Alors, il faut quand même, au départ, savoir que nous avons des atouts considérables sur les territoires qui passent par une filière numérique qui atteint une taille critique. C'est sur le Grand Lyon 22 000 emplois. 35% de ces emplois ont été créés ces 10 dernières années. Une densité locale qui est bien au-dessus de la moyenne. Et finalement, une économie numérique qui est un socle important pour l'entrepreneuriat de par les filières qui le constituent. Nous avons, par exemple, les loisirs interactifs avec près de 650 entreprises, mais qui donnent aussi des ouvertures sur des segments émergents, stratégiques, comme le serious game, qui s'est énormément industrialisé ces 5 dernières années et qui sont autant d'opportunités pour des porteurs de projets avec des croisements importants avec d'autres filières traditionnelles. La filière jeux vidéo, où on a à la fois une transition de secteur qui amène parfois des dépôts de bilan, mais aussi des entrepreneurs qui sont prêts à se lancer sur autre chose. La filière logicielle qui, elle, a pour vertu d'être extrêmement diffusante et de la même manière, on peut jouer les croisements avec d'autres secteurs. Donc nous sommes là au plein cœur d'une source d'innovation importante qui nous permet d'aller vers une transition parfois d'autres filières économiques, les clean tech, les green IT, ces choses-là. Et puis, nous avons vu un phénomène tout à fait intéressant localement qui est un webby boom, puisque la filière web a littéralement explosé ces 3 dernières années, avec 400 entreprises qui sont aujourd'hui recensées, donc 40% d'entre elles se sont créées ces derniers temps. Et de la même manière, on sent un environnement qui est porteur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que collectivité pour accélérer le mouvement ou en tout cas accompagner ? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'au-delà des dispositifs génériques qui aujourd'hui portent leurs fruits, comme en témoignent les classements dans lesquels se place aujourd'hui le territoire tant sur le plan national que sur le plan européen, nous donnons une orientation forte sur de l'animation qui permet à différentes communautés spécifiques de se constituer, donc celles que j'évoquais, le logiciel, le web, et ceci bien entendu en s'appuyant sur les acteurs de territoire que sont le pôle de compétitivité Imaginov, que sont le cluster Edit qui a été créé il y a 2 ans, ou bien des initiatives plus récentes comme la cuisine du web qui vient mobiliser, fédérer et en tout cas constituer en réseau des individus, des personnes qui ont envie de créer des sociétés dans ce champ-là et qui ont besoin de se situer dans un réseau pour accélérer leur développement dans un réseau de compétences en recherche de mentoring, en recherche d'échange d'expériences et qui le font sous des formats tout à fait, on va dire, informels. Donc, ils ne se retrouvent pas forcément sur des dispositifs installés, génériques. Et c'est ainsi que nous agissons. On travaille énormément sur l'offre immobilière également pour donner une vraie cohérence et amener une proximité entre acteurs. C'est le cas de, par exemple, l'offre Pixel, mais également Rive Numérique, qui se situe au cœur du pôle numérique de Vèze et qui ouvre ses portes en juin, qui est une pépinière de 800 mètres carrés, avec toute une programmation, avec des services, avec un accueil pour des startups qui sont à un certain stade de développement et qui cherchent une véritable accélération. Et puis, pour les porteurs de projets, même si on est tout au démarrage d'une idée, qui sont sur des segments
qui nécessitent des croisements avec des laboratoires, où là on parle vraiment de l'entrepreneuriat associé à l'innovation. Nous avons au travers du pôle de compétitivité Imaginov la possibilité de lancer des appels à projets et de soutenir en recherche et développement ces collaborations croisées. Et nous le faisons très concrètement à partir de budget. Le dernier aspect également sur lequel nous appuyons beaucoup notre politique consiste à permettre à ces acteurs d'utiliser le territoire comme expérimentation et puis de les mettre en visibilité. Nous avons notamment mis en place un outil qui s'appelle Lyon Web Community, justement pour les acteurs du web, qui est une cartographie interactive où chacun peut se retrouver, est identifié et peut aller voir le laboratoire, l'école, mais également un autre start-upper qui, pourquoi pas, peut arriver en complémentarité ou simplement être en échange d'expérience. Donc c'est un petit peu le rôle que nous jouons, donner de la cohérence et surtout accélérer le mouvement et apporter l'accompagnement nécessaire pour toutes ces individualités qui peuvent donner demain des entreprises et des emplois. Karine Doniens-Sauze, merci beaucoup.